Bonjour, et c'est un privilège d'être ensemble avec vous pour partager la parole de Dieu ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler, c'est-à-dire le nom de Dieu qui sauve. Le nom de Dieu qui sauve. Alors, ce message, je l'ai préparé, c'est-à-dire dans Deutéronome 6, verset 4. Dans Jean 1, verset 1 à 14. Des Actes 4, verset 12. Philippiens 2, verset 9 à 11. J'ai préparé ce message avec ces versets bibliques. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui a changé complètement ma vie pour toujours. Le nom de Jésus, le nom qui sauve. La Bible déclare dans Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu éternel. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé à l'humanité tout entière, c'est-à-dire comme un Dieu invisible. Un Dieu invisible. On ne pouvait pas le voir, on ne pouvait pas le toucher. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu faisait se faire voir à l'humanité à travers les nuées, à travers le feu, à travers la lumière. Donc, ça, c'était un Dieu invisible. Donc, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, le Créateur de toutes choses, personne ne pouvait avoir sa gloire dans toute sa plénitude, puisqu'il était invisible. Mais Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Nul et rien n'est impossible à lui. Il est le Dieu, l'alpha, l'oméga. Donc, dans le Nouveau Testament, ce même Dieu va se révéler à l'humanité tout entière, à la terre tout entière, c'est-à-dire en Jésus-Christ, en physique, en chair et en os. Dieu vient vers l'homme dans un corps qu'on appelle Jésus-Christ. Donc, la Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dans le même Jean 6, dans le verset 14, il dit, la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Qu'est-ce qui a été fait chair? La parole. Qu'est-ce qu'est la parole? La parole était Dieu. Et Dieu s'est fait chair et a habité parmi nous. Son nom, c'est Jésus-Christ. Dieu incarné sur la terre. Vous savez que au début, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, comment ça a commencé? C'est-à-dire que chaque nation avait, c'est-à-dire donné le nom de Dieu dans sa langue. Comme les Français l'appellent Dieu, les Anglais l'appellent en anglais God. Alors, les Latins, les Latinos, ils appellent Dieu Dio ou Dios. Et dans certaines langues africaines, certains l'appellent Yahvé et certains l'appellent Dambaramasa dans certains pays africains. Chez les Arabes, ils appellent Allah. C'est-à-dire plusieurs noms autour d'un seul Dieu. Donc, il n'y avait pas deux dieux, il n'y avait qu'un seul Dieu, mais avec plusieurs noms. Ce même Dieu va nous faire raccourcir la mémoire, c'est-à-dire en nous faisant connaître, c'est-à-dire Dieu dans un seul nom qui s'appelle Jésus-Christ.
Donc le nom de Dieu sur la terre, le nom qui est connu de Dieu sur la terre, c'est maintenant le nom Jésus. Ce nom, c'est le nom de Dieu incarné sur la terre, puisque la parole s'est fait chair et il habitait parmi nous. C'est ce nom Jésus. Et c'est l'ange Gabriel qui va révéler ce nom à Marie et à Joseph. Donc le nom de Dieu, le nom qui sauve, c'est le nom Jésus. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé à l'homme comme un Dieu invisible. Dans le Nouveau Testament, il s'est révélé à l'homme comme un Dieu visible. Il est le même Dieu. Il n'a pas changé. Jean-Baptiste a témoigné à Jésus. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Et ses disciples vont lui poser la question, mais montre-nous le Père. Il dit, mais j'ai habité avec vous pendant longtemps. Vous me demandez aujourd'hui, c'est-à-dire montrez-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais si celui-là n'était pas Dieu, il n'avait rien à voir avec Dieu, alors comment ils peuvent donner telle déclaration? Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus, il nous a appris comment s'approcher à ce Dieu, comment venir à lui, comment l'étudier, comment l'aimer, comment vivre en communion avec lui. C'est Jésus qui nous a montré, car il dit il est le chemin. C'est lui qui nous a montré le chemin, comment aller vers Dieu. Donc, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, Dieu incarné sur la terre qui te parle. Jésus. Le nom Jésus n'est pas un nom ordinaire comme tous les autres noms, comme le nom de Mamadou, comme le nom de Mohamed, comme le nom de Salif ou Jean, Philippe, etc. Non, c'est au-delà de tous ces noms. C'est le nom devant lequel les démons tremblent, les malades sont guéris, les pécheurs sont sauvés et les captifs sont libérés. La Bible déclare dans Acte 4, verset 12. Il n'y a le salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Le nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Pourquoi tant de personnes combattent-elles ce nom Jésus? Vous savez que le Satan connaît ces noms. Les démons connaissent ces noms. Les sorciers connaissent ces noms. Mais tous, ils tremblent devant ces noms. Il met en confusion. Il nous met en confusion à ne pas, c'est-à-dire, se baser sur ces noms, à ne pas prendre ces noms au sérieux, à ne pas prendre ces noms comme Dieu l'a dit, qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom, sauf ce seul nom qu'il a donné, le nom Jésus. Même dans les cieux, ils ne connaissaient pas le nom Jésus. C'est Jésus qui va dire, c'est Dieu lui-même qui va révéler ça à l'ange Gabriel, qui va révéler, c'est-à-dire à Marie et à Joseph. Ils sont les premières personnes sur la terre à découvrir ce nom Jésus. Donc, parce que le Satan sait qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. C'est pourquoi il te met en confusion.
à ne pas croire à ces noms. Quand tu dis Allah, il n'y a pas de problème. Quand tu dis Dieu, il n'y a pas de problème. Quand tu dis God, il n'y a pas de problème. Quand tu dis Dios, il n'y a pas de problème. Quand tu dis Dio, il n'y a pas de problème. Quand tu dis Yahvé, il n'y a pas de problème. Quand tu dis Dambaramasa, il n'y a pas de problème. Tous ces noms, tu peux citer pour pouvoir dire Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais une fois, quand tu parles, c'est-à-dire le nom Jésus, alors là, toutes les discussions s'ouvrent. Pourquoi? Réfléchis. Il y a quelque chose derrière ces noms. Le nom Jésus. Le nom qui sauve. Le nom de Dieu sur la terre, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de doute sur ça. Le Dieu visible sur la terre. Mais le même Dieu, il s'est révélé dans l'Ancien Testament comme un Dieu invisible, dans le Nouveau Testament comme Dieu visible. Mais Jésus, à la fin de son ministère, il a dit qu'il est avantagé qu'il s'en aille, afin qu'il envoie le consolateur, c'est-à-dire notre guide, notre aide, notre conseiller, le Saint-Esprit. Et encore, il revient vers l'homme, c'est-à-dire comme un Dieu invisible qui habite dans l'homme, le Saint-Esprit. So, Dieu a la capacité de se multiplier, de se changer, de se faire connaître à l'homme comme il le veut. Comme il l'a fait connaître aux anciens peuples, c'est-à-dire comme un Dieu invisible, c'est-à-dire au temps de Jésus, il s'est fait connaître comme Dieu visible, et après Jésus, il est retourné dans l'invisibilité, mais dans le Saint-Esprit qui vit en nous. Alors, le Satan, les féticheurs, les marabouts, les sorciers, les magiciens, la maladie, ils n'ont peur d'aucun autre nom. Ils n'ont pas peur le nom de Yahweh, ils n'ont pas peur le nom de Dieu, ils n'ont pas peur le nom de Allah, ils n'ont pas peur d'autres noms. Ils ont peur qu'un seul nom, qui est le nom de Jésus. Quand tu dis ces noms, c'est-à-dire les démons fuient. Quand tu dis ces noms, le Satan s'éloigne de toi. Quand tu dis ces noms, c'est-à-dire le sorcier perd sa valeur, sa puissance. C'est le seul nom qui est au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute autorité. C'est le seul nom qui s'appelle le nom Jésus. Les sorciers n'ont peur qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus. Donc, un enfant de Dieu n'a pas à avoir peur d'un sorcier ou d'un démon ou d'un féticheur ou quelque chose. Non. Tu as le nom de Jésus, cela te suffit largement. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement avec la Bible entre mes mains, mais j'ai envie de vous partager. C'est-à-dire, j'ai envie de vous partager mon propre témoignage à moi, qui a changé, c'est-à-dire ma vie complètement. Moi qui vous parle, peut-être pour certains pour la première fois, mais moi qui vous parle, mon nom c'est Youssouf. Moi, je suis musulman. J'étais musulman pratiquant. Tous mes parents sont musulmans jusqu'à de nos jours où je vous parle. Mais comment je suis quitté de l'islam en chrétien? Comment cela est-il arrivé? Je vais vous révéler, c'est-à-dire mon témoignage. Mon témoignage, je ne vais pas parler de A à Z, mais je vais prendre les parties essentielles pour t'aider à comprendre comment le nom Jésus que je vous parle aujourd'hui qui sauve, comment ce nom sauve-t-il? Un jour, j'ai été victime d'un grave accident de voiture. À cet instant, j'ai vécu une expérience qui a bouleversé complètement toute ma vie. Dans cet accident, tout ce que je sais, je courais sur la principale. Tout le monde connaît ceux qui vivent ici en Europe. Qu'est-ce qu'est la principale? La principale, c'est la voie presque comme, c'est-à-dire l'autoroute. Alors, les gens courent à vitesse excessivement, c'est-à-dire en vitesse.
Donc, et là, moi, j'étais sur la principale. Je voulais virer juste. Mais dans ce virage, c'est-à-dire le Satan s'est formé devant moi comme une voiture. Et il a bloqué là où je devrais, c'est-à-dire tourner. Il a bloqué. Là, j'étais obligé à ne pas faire autre chose. Donc, la voiture qui venait, c'est-à-dire de mon sens, c'est-à-dire m'ont frappé. Donc, dans ça, j'ai vu que ma voiture seulement en train de tourner comme, c'est-à-dire le ballon rond là. Et après, j'ai vu que ma tête est tombée sur le volant. Et la mort a commencé à prendre de mes orteils jusqu'à mon cou. Et quand la mort s'est arrêtée sur mon cou, en ce moment, ma tête était sur le volant. L'esprit m'a pris, m'a mené au ciel. Au ciel, il m'a ouvert les yeux. J'ai vu mes deux enfants, ils étaient petits. Ils étaient arrêtés main dans la main. Dans un jardin qui n'est pas terrestre. C'est impossible. Ce genre de beauté, ce genre de jardin, c'est impossible que tu peux le trouver sur la terre. C'est-à-dire la beauté au ciel. Une fois que Dieu te donne la révélation de voir la beauté au ciel, là où Papa bon Dieu est, c'est-à-dire sur cette terre-là, rien ne peut t'impressionner. Donc, quand il me regardait en face, j'ai dit à Dieu, alors ces enfants sont très petits pour que je meure. Dieu qui a dit qu'il est le Dieu d'amour, c'est vrai, excessivement vrai, 100% vrai. Dieu dit qu'il est amour, qu'il est Dieu de compassion. C'est ça son identité, c'est ça qu'il est. Quel qu'en soit ce que tu es, tu as un Dieu, un papa d'amour qui s'appelle amour, qui est amour, c'est-à-dire qui est Dieu de compassion. Il a eu compassion de moi quand je lui ai posé cette question, que ces enfants sont très petits pour que je meure. Dieu a eu compassion. Il a mis dans ma bouche, dans mon cœur, c'est-à-dire de crier le nom Jésus. Quand moi j'ai crié Jesus, c'est-à-dire j'ai crié le nom Jesus là. Quand j'ai crié Jesus, c'est-à-dire là où la mort s'est arrêtée au cou, la vie a commencé à reprendre de mon cou jusqu'à mes pieds, c'est-à-dire où la mort a commencé. La vie a repris tout. Le nom de Jésus. Celui qui a dit, je suis, c'est-à-dire le chemin, la vérité, la vie, c'est lui qui m'a donné la vie. Je suis revenu à la vie par rapport à ce nom. Le nom Jésus qui dit que je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est vrai, 100% c'est ça. Aucun prophète sur la terre ne peut donner la vie à un être humain. Il n'y a que Dieu qui donne la vie et qui retire la vie. Il n'y a que Dieu seul qui a c'est-à-dire cette puissance, c'est-à-dire cette autorité. Il n'y a que Dieu. Donc, le nom Jésus que je vous parle, qui est le nom de Dieu sur la terre, qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie, c'est ça, ce nom-là, qui m'a sauvé de la mort à la vie. Tous les prophètes qu'on a cités, ils sont dans leur tombe. Ils attendent le jugement. Mais celui qui est mort, qui n'est pas dans la tombe, resté dans la tombe, qui est ressuscité après 3 jours, qui est à la droite du Père, qui est vivant, c'est ce nom Jésus. Il n'y a pas de doute dans ça
que le Satan ne te met pas dans le doute, que les démons ne te mettent pas dans le doute, que les hommes ne te mettent pas dans le doute avec leur doctrine, c'est-à-dire religieuse, qui te mettent dans le doute, c'est-à-dire attache à ce nom qui est au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute autorité, le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui m'a sauvé. Et ce témoignage, c'est le témoignage personnel que je partage ensemble avec vous. De la religion musulmane, il m'a transféré à la, c'est-à-dire à la vie chrétienne. C'est-à-dire de la religion, il m'a transformé à la relation avec Jésus-Christ. Donc, je ne suis plus esclave de religion, mais je suis en relation, un homme libre avec Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit dans Philippiens 2, versets 9 à 11, que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mon frère, ma soeur, si tu traverses la maladie, moi qui te parle, moi qui ai le témoin oculaire de ce nom Jésus, qui a expérimenté ce nom, alors appelle le nom de Jésus. Vous savez, l'arme fatale de l'ennemi, c'est le silence. Ne reste pas silencieux quand tu es malade. Lève-toi, parle, déclare, prends l'autorité devant l'ennemi, devant la maladie. Prends l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Tu as le droit de ce nom, car tu t'appelles fille et fils de Dieu. Appelle ce nom Jésus. Dieu va te sauver, c'est-à-dire de cette maladie, dans le nom de Jésus. Je le déclare et je le décrète. Si tu es découragé de ce monde à laquelle tu as traversé des difficultés terribles, que tu es découragé, tu n'as plus d'espoir, je t'invite, appelle ce nom. Invoque ce nom. Tu verras que c'est le Dieu des deuxièmes chances. Il va te donner une nouvelle chance. Il va venir avec toi en puissance. Appelle ce nom. Si tu es prisonnier du péché, appelle le nom de Jésus. Il est assis à la droite du Père, intercédant pour toi et pour moi. Quand nous péchons, il est là pour nous pardonner. Viens à Jésus. Si tu cherches le salut, viens à Jésus. Car il n'y a le salut dans aucun autre nom que le nom de Jésus. Je termine avec cette parole de Romains 10, verset 13. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Ça, c'est inévitable. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si ce message a touché votre cœur, je vous demande seulement une chose. Partagez ce message à d'autres personnes, afin que d'autres personnes puissent découvrir, c'est-à-dire la vérité, la lumière. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.